Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur le sujet, mais Jésus a dit. Et c'est de souligner ce que Jésus a dit, parce que nous avons plusieurs voix dans ce monde. Et la parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. Alors nous allons regarder quelques versets, comme Jean 1,9 qui dit « Celle-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. » Alors après que Jésus est né, ils l'ont emmené après 8 jours, ils l'ont emmené pour le dédier au temple. Et Siméon était là. Il était un vieil homme et pendant longtemps, il attendait de voir le Messie. Car il savait qu'il verrait le Messie avant de mourir. Alors, l'Esprit de Dieu qui était en lui s'est levé et a déclaré ces paroles. Premièrement, il a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. Mais, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et les parents de Jésus étaient émerveillés d'entendre ce qu'ils ont entendu. Et là, Siméon a parlé à la mère, Marie, et il a dit ceci. Il a dit, il bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup des cœurs seront révélées. Qu'est-ce que notre cœur a révélé à son égard? Lorsque Jésus a commencé à débuter son ministère à l'âge de 30 ans, il avait ses disciples avec lui et il leur a posé cette question. Il leur a posé plusieurs questions, mais celle-ci était très profonde et avait un but en particulier. Il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Matthieu 16, il a demandé à ses disciples cette question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle question! Alors je me posais la question. Pourquoi est-ce que Jésus leur a posé cette question après qu'ils aient passé tant d'années avec Jésus? Ils ont vu et ils ont témoigné des miracles et de la puissance, de sa puissance. Ils l'ont vu vivre ce qu'il a dit il était. Il a dit, je suis le Fils de Dieu, en Jean 10, 36. À cause de cette découverte, de cette découverte personnelle, ça a été un point tournant de ce que vous croyez surtout. Ce que vous croyez de vous-même, de votre destinée, de votre but dans la vie, comment vous choisissez de vivre votre vie. Alors, cette question de réalisation est très importante. Elle est la fondation. Mais nous savons très bien que pas tout le monde répond à ces questions de la même façon. Je suis sûre qu'il y avait un temps dans notre propre vie que notre réponse était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les gens pensent et disent de lui? Alors, il y en a qui ont diminué Jésus à dire qu'il est juste un homme ordinaire, comme tout le monde, un étranger, ou un qui a amené un changement, comme Bouddha, Gandhi, à sa société, à son entourage, pour amener de l'aide humanitaire. Mais ces gens ne l'ont pas
découvert comme étant celui qui change l'éternel, les choses éternelles, celui qui nous offre la liberté et le changement, la transformation de nos vies. Vous savez que lorsque on a des défis dans la vie, parfois on devient découragé de ce que Jésus dit de lui-même. Ce que Jésus nous a offert dans la vie, parfois on est déçu et on a justement oublié de se tenir sur ce qu'il dit qu'il est. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et qu'importe qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vie. Il y en a d'autres que la parole est remplie d'histoires encourageantes pour aider l'humanité. Mais il n'y a pas de puissance dans ces paroles. C'est simplement comme un roman. Au lieu de connaître le réma ou le logos et le réma transformant de la parole de Dieu qui transformerait ma vie. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent nous causer de douter de la parole de Dieu, de ses promesses. On peut avoir des problèmes à croire parce qu'on ne les a pas expérimentés dans notre vie quotidienne. Alors nous aussi, il est possible qu'on pense pareil, que c'est simplement des paroles sur une page. Mais nous aussi, on a oublié de se tenir sur ces paroles. Mais Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ceci est dit dans Matthieu 4, 4. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il y en a qui sont enseignés par le média, par certaines écoles bibliques même, et même de la tribune, que la Bible est une mythe et qu'il y a plusieurs façons d'avoir la vie éternelle. Ceux du média aimeraient nous faire croire qu'il n'y a pas de Dieu, il y a la pression des autres et qui vient à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Les différents médias, les postes de télévision. Mais même la population générale aimerait nous faire croire que Dieu nous aime tellement que ça lui importe quelle religion qu'on est et qu'on n'a pas besoin d'un sauveur personnel. Il aime le monde, n'est-ce pas? Oui. Il m'aime, il vous aime, il nous aime tellement à tel point qu'il ne veut pas qu'on nous laisse dans notre péché. Mais ils ne l'ont pas découvert comme une révélation. Dieu incarné en Jésus-Christ. Et cela, ça m'émerveille que Dieu est tellement amour qu'il a décidé de démontrer son amour au travers de l'incarnation d'un être humain, Jésus-Christ, son Fils. Et que cet homme soit mort sur la croix pour nous. Parce que c'est seulement le sang qui a été versé qui peut effacer le péché. Et voilà l'immensité de son amour. Et cela m'émerveille. Jésus n'est pas seulement qu'une personne. Jésus est Dieu. Wow! Alors si on n'est pas solide en lui, on peut se faire emporter par un mensonge. On a besoin de savoir ce que Jésus a dit.
Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il y a des gens qui voient Jésus comme leur copain. L'homme, celui qui dit oui, qui est d'accord avec tout ce que vous faites. Et s'il n'est pas d'accord, alors bien, je vais lui faire changer d'idée. Ou bien je vais ignorer cette partie de notre amitié. Je vais juste parler à la main parce que la figure ne parle pas. On va l'ignorer. Cette partie de la Bible qui ne rencontre pas les mêmes idées que nous. Ou on va le changer un petit peu pour que ça fasse notre affaire. Pour nous justifier. Et qu'on n'a pas besoin de changer. Ou bien il y a des gens qui voient que Jésus est comme une baguette magique. Et ils sont offensés lorsque la Bible, que la vie n'est pas aussi extraordinaire qu'ils pensent ou qu'ils n'ont pas ce qu'ils voudraient avoir dans leur vie. On vit dans un monde de gratification instantanée. On a tout de suite ce qu'on veut. On la veut tout de suite. Je travaillais à une autre église et il y avait un poster qui était sur le mur dans mon bureau et qui disait quelque chose comme ceci. Seigneur, donne-moi la patience. Mais je l'avais tout de suite. Mais c'était drôle, parce que c'est vrai, n'est-ce pas? On veut cela tout de suite. Et la patience n'est pas donnée, elle est apprise au travers de l'exercice. Alors, lorsqu'on a besoin d'attendre pour la guérison, ou on a besoin de trouver notre place, où on attend le salut de ceux qu'on aime, alors Jésus n'est pas notre copain d'autre. Ou bien, il est possible qu'on ne manifeste pas vraiment l'amour de Dieu envers les autres. Oh, je ne le ressens pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Je ne tombe pas dans l'esprit comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence à penser qu'on a été négligé, oublié, que Dieu nous aime moins que les autres. Il est à côté de nous pourtant, à côté de ceux qui viennent d'être guéris. Il est avec celui qui vient de témoigner que Dieu est bon. Et à ce moment-là, on se sent distant. On a besoin de se rappeler de la puissance et l'amour de Dieu, qui dit, je ne vous abandonnerai jamais, je vous ne laisserai jamais. Ce n'est pas ce qu'on ressent. Ce n'est pas ce qu'on ressent comme la chair de poule, mais c'est basé sur la fondation de qui Dieu est, qui Jésus-Christ est, et qu'on ne peut pas être ébranlé de ce roc, cette parole. Parfois, je me demande, est-ce que c'est les cadeaux de Dieu qu'on veut plutôt qu'une relation personnelle avec lui? Mais Jésus a dit ceci. Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Vous savez, la porte peut être difficile à passer. Pas parce qu'elle est barrée, mais c'est parce que nous, on ne veut pas faire l'effort de la pousser et d'essayer d'enlever ce qui est dans nos vies qui déplaît à Dieu. On aime mieux contourner la porte pour que nous, on ne soit pas enlevés de notre zone de confort. Dans Matthieu 7, 13, ça nous dit « Entrez par la porte étroite, car elle est large, spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. »
Il y a des gens qui réagissent comme si Jésus était encore sur la croix, étant sacrifié tour à tour, plusieurs fois pour nos péchés. C'est toujours devant nous. Certains nous rappellent qu'on est tout le temps des pécheurs, qu'on est comme des vers de terre, qu'on est tout le temps en train de plaider pour la miséricorde. Ça, c'est mon arrière-plan religieux. Jusqu'à ce que je suis venue à la connaissance, j'ai compris et j'ai réalisé que le moment que je me suis repentie et que j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie comme mon sauveur personnel et que j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me changer, je n'étais plus un pécheur, mais j'étais un enfant de Dieu. J'étais héritière de son royaume. Je suis une sainte. Je suis ressuscitée des ténèbres à la lumière. Oui, un saint a besoin de demander le pardon, mais maintenant je peux le faire directement du trône. Je peux venir avec audace devant Dieu, devant sa présence, et il me restaure, il me réconforte, il me donne de l'espoir, il me donne faveur et bénédiction dans ma vie. Oui, on peut l'oublier ça, qui on est, et ne pas expérimenter Dieu comme il dit qu'il est. Il dit, je suis la résurrection et la vie, dans toutes nos circonstances de la vie. Il nous dit ceci, quiconque croit en moi vivra quand même qu'il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le croyez-vous? Croyez-vous à cela? J'aime comme ce verset se dit dans cette version. Il dit, je suis celui qui ramène les gens à la vie, parce que je suis la vie elle-même. Croyez-vous cela? Croyez-vous que Dieu peut souffler une nouvelle vie dans des situations, des circonstances dans votre vie qui semblent sans espérance, qui peut venir ramener de l'ordre dans les choses qui sont un vrai chaos? Parce que ceci vient nous défier les croyances de base. Qui croyons-nous qu'il est? Et parce qu'ils ne savent pas qui Jésus est, ils ne savent pas qui ils sont vraiment. En réalité, qui ils sont, eux. Alors, j'aimerais que vous voyiez ce petit diapo qui nous parle de qui nous sommes. Alors, qui êtes-vous? Voilà la question qu'on doit se poser. Qui sommes-nous? Qui je suis? Qui suis-je? Est-ce qu'on croit
à notre nouvelle identité en Christ? Ou bien est-ce qu'on est encore en train de se poser la question? Est-ce qu'on regarde dans le miroir et on oublie qui on est parce qu'on est pris dans la culpabilité et on ne pense pas qu'on a les moyens de s'en sortir? On est toujours ce ver de terre qui ne sait pas, qui rampe par terre. Alors Jacques 1, 22 et 24 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La question que Jésus posait était ceci, il y a 2000 ans, et la même question aujourd'hui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est la question qu'il nous pose à chaque jour. La question qui nous a été posée dès le début, depuis qu'on a ressenti le besoin de lui, dans nos situations chaque jour, dans nos circonstances, nos échecs, nos épreuves et nos victoires. Alors, lorsqu'on fait face à ces choses, on vient à comprendre qui on est. Parfois, on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. Parfois, on est qui on croit que les gens pensent qu'on est. Et parfois, on écoute aux autres et on prend la personnalité qu'ils disent qu'on est. Et parfois, on agit différemment avec différents groupes, avec différents gens. Parfois, on ne sait pas comment agir, quoi croire. Et parfois, on est méli-mélo. Mais en Jacques, chapitre 1, verset, il dit, mais un homme qui pense double ne sait pas qui il est. On n'a pas seulement besoin de savoir, mais on a besoin de croire que celui qui a dit qu'il est venu dans la chair, il est le Fils de Dieu dans la chair. Si on ne croit pas cela, alors comment peut-on croire le miraculeux de ce que Jésus peut faire dans notre vie? En cette saison, que tout le monde est pressé, tout le monde se prépare pour Noël, le temps des fêtes et tant de choses à faire, rappelons-nous, qui disons-nous de Jésus? Parce que Jésus a proclamé sa parole. Il a proclamé sa parole et sa parole nous l'a proclamée. Jean 1,1 dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'aime la version amplifiée qui dit ceci, de Jean 1,14, qui dit, « Et la parole est devenue chair, elle est venue demeurer. Elle a fixé sa chair, elle est demeurée un temps avec nous. Et nous avons vu sa gloire. On a vu son honneur, sa majesté, sa gloire comme on n'a jamais vu, mais comme de son Fils, qui a reçu la grâce, la bonté, la faveur et la vérité. Jésus est l'exacte réflexion. Il a les caractéristiques de Dieu le Père. Il est l'expression de Dieu. Il est Dieu, mais sous forme de chair. Il est Dieu, mais dans un corps de chair. Et la vie de Jésus était l'expression de la parole de Dieu. Sa vie était un symbole extérieur de qui Dieu est. Et c'est de cette façon qu'il nous a démontré le Père à tout le monde. Il a démontré sa lumière, sa vie, afin que nous puissions démontrer la vie en nous. Vous aimez les histoires?
Alors, je vais vous en raconter une. Juste une illustration. Il y avait un fermier. Il était dans sa maison. Et là, il regardait au travers la fenêtre. Et parfois, durant l'année, il avait des mangeoires d'oiseaux. Il aimait les oiseaux. Il aimait les nourrir. Et il venait toujours pour nous manger à la mangeoire. Mais là, il voyait qu'une tempête s'approchait. Et ces oiseaux devenaient, il y avait du vent, il y avait de la pluie, puis les mangeoires claquaient contre la fenêtre, et puis ces oiseaux sont devenus désespérés, ils se sont mis à voler ça et là, et là, le fermier a dit, oh, il faut que je fasse quelque chose pour sauver ces oiseaux. Puis là, il est sorti dehors, il a ouvert la porte de la ferme de la grange, et puis pensant que les oiseaux iraient là, mais les oiseaux y allaient pas. Puis là, la tempête s'est mise à se lever, puis à souffler. Puis là, il était désespéré, il se demandait, oh, ces oiseaux vont mourir. Si je pourrais seulement être un oiseau, je pourrais leur dire où trouver la sûreté et la sécurité. Et c'est cela que Dieu a fait. Il nous a trouvé une place de sûreté. Ce n'est pas seulement ce qui est éternel. Le royaume de Dieu est dans l'éternité. C'est de vivre le royaume de Dieu ici, sur terre. Jésus, il a prié pour nous. Dans le livre de Jean, il a prié. Voici sa prière sacerdotale. Il disait ceci. Une partie de cette prière, Jésus a dit cela en regardant le ciel. Il a prié non seulement pour ses disciples à ce moment-là, mais il a prié pour ses disciples maintenant, nous. Jésus nous a inclus. Nous sommes ceux qui ont été commissionnés, comme eux ont été commissionnés. Mais encore plus maintenant, vu que nous sommes remplis du Saint-Esprit maintenant. Jésus dit ceci, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont vraiment connu, avec certitude, que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. La prière continue et dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par leur message. Il est possible que nous avons oublié qu'une fois nous sommes à lui, nous avons été changés, transformés, que nous avons une nouvelle identité, que notre identité vient de lui, non de notre passé. On n'est pas dans le passé, on a une nouvelle ADN spirituelle et nous avons les temples du Saint-Esprit comme étant appartenant à lui. Nous ne sommes plus des pécheurs. 1 Pierre 2,9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui, Dieu, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En 2 Corinthiens 3,3, ça dit ceci. Vous êtes maintenant une lettre de Christ. Non écrit avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Mais vous êtes appelés à être un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation qui est aimée, qui appartient à Dieu, pour parler des qualités excellentes de Dieu. Vous êtes un peuple choisi. La parole en nous, qui est prête à être exprimée autour de ceux qui vous entourent, prête à être lue autour de ceux qui sont autour de nous,
Parfois, nous sommes la seule Bible que les gens vont lire. Mais ça doit être la bonne. Et oui, ça vous inclut dans votre famille. Démontrer l'amour de Dieu dans votre famille, c'est là où ça doit commencer. Et oui, ça comprend les gens qui nous rend abrutis. Ça inclut ceux qui sont autour de nous, qui sont en dehors de ces portes d'église. Et c'est là où c'est éprouvé. C'est vu comme étant vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Alors Jésus a posé la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Prions. Père, comme nous célébrons ce temps de Noël, aide-nous à nous rappeler de croire. Viens au secours de notre manque de croyance, que nous puissions avoir une certitude, qu'importe nos circonstances, que nous faisons face, que tu dis qui tu dis tu es, le Fils de Dieu, que tu es le je suis, et que ça soit expérimenté dans ma vie, une expérience réelle. Aide-nous, Père, à fortifier cette relation que nous avons avec toi, de l'approfondir, afin que je puisse recevoir, afin que je puisse exprimer autour de ceux qui m'entourent. Et Père, la façon que les gens te voient, ces façons de voir qui ne sont pas de toi, je te demande de les guérir. Que ces façons de te voir ne soient pas basées sur le média, sur la télévision, sur les informations que je reçois autour de moi, mais que ça soit basé sur ta parole, ce que toi tu dis de toi-même. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Père, de plus en plus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Il est possible que vous êtes ici aujourd'hui ou que vous regardez sur l'Internet et que vous ne savez pas qui Jésus est. Et vous sentez et vous aimeriez en savoir davantage. Vous aimeriez ressentir l'amour du Père pour vous maintenant. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de lui demander. Il a les bras ouverts, voulant vous donner ce que vous avez besoin. Demandez-lui de changer votre vie. Demandez-lui de changer votre incrédulité et de vous pardonner, de rentrer d'avoir rentré dans un péché qui vous amène à la destruction dans votre vie. Demandez-lui de vous remplir de son Saint-Esprit, de vous donner cette nouvelle vie. Et n'arrêtez pas là. Dites-le à quelqu'un. Partagez-le avec quelqu'un. Cette parole. Et si vous voulez, si vous le désirez, écrivez-nous ici à Destinée. Et ensuite, je vous invite à aller à une église qui croit à la parole de Dieu et qui pourra vous encourager dans votre foi chrétienne. Alors, je vous invite à vous tourner vers quelqu'un et de leur dire, dites-leur, ne partez pas aujourd'hui sans avoir dit à quelqu'un aujourd'hui qui vous croyez Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Amen.